Bonjour à tous. J'ai envie de partager avec vous une expérience que j'ai vécue ici au Portugal. Vous savez tous maintenant et toutes que je m'installe au Portugal, donc je fais les démarches pour avoir une connexion Internet haut débit. Ils appellent ça ici la fibre. Donc, je me renseigne, je vais chez les 3 fournisseurs, parce qu'il n'y a que 3 fournisseurs ici au Portugal. Je vais chez les 3 fournisseurs. Le premier qui est le leader du bon marché haut débit. Et là, il faut savoir qu'au Portugal, on vous prend votre adresse exacte et en fonction de votre adresse, on sait vous dire si on vous installe la fibre ou pas. Ou alors si on vous met de la 4G ou pas. Donc, je donne mon adresse, la personne regarde, il me dit « Je suis désolé monsieur, je ne sais pas vous mettre la fibre et la 4G n'est pas bonne là-bas chez vous, donc je ne vais pas vous le conseiller, je ne vais pas vous proposer un produit. » Je dis « Ok, ça va, super, merci. » Donc voilà, je vais chez le deuxième qui lui est le leader sur le marché. Et là, ils me disent, on sait vous mettre Internet sans problème, en fibre sans problème. Seulement, on vous vend un pack qui est un pack de TV dedans, Internet, téléphone fixe et téléphone mobile. Il me faut juste de l'Internet et un numéro mobile. C'est tout ce que je voulais. La personne me dit, non, c'est pas possible chez nous. On vous vend juste le pack complet qui coûte quand même un certain volume. Certaines sommes. Et il faut savoir que le volume en vitesse et le volume de consommation n'est que maximum 40 GB. 40 GB de consommation, donc en Internet haut débit, hein, ou 100 GB. Et en fonction de ce que vous prenez, je peux vous dire que la facture elle augmente assez vite. On est à plus de 80 €. Hein. Je dis ok, ben ça va, pas de problème, il me faut donc, je dis voilà, mais je veux savoir combien de temps pour l'installation, est-ce que c'est assez rapide. La personne me dit oui, vous inquiétez pas, dans la semaine vous l'avez. Je dis ok, pas de problème, je remplis les documents, je signe le contrat, bon, c'est parti. Une semaine passe, j'ai toujours rien, je téléphone, vous inquiétez pas, ça va arriver. Ok. 2 semaines passent, toujours rien. Je retéléphone, je dis c'est pas possible, vous foutez de moi, c'est pas possible. Et la personne, la jeune fille me dit je comprends pas, c'est pas normal, ok, je fais le nécessaire. Okay, elle me retéléphone, elle me dit voilà, le rendez-vous est vendredi matin. Je dis ok, pas de problème. Vendredi matin, 8h. Vendredi matin, 8h, je suis chez moi. J'attends toute la journée complète. Mais toute la journée complète. Une fois que la journée est passée, vers 16h, je dis c'est pas possible, il y a un problème. Je rappelle et là on me dit non mais la personne s'est présentée chez vous, il n'y avait personne. Vous rigolez ou quoi? Je suis à la maison toute la journée donc c'est pas possible. Enfin bref, passons. Je dis ok, donnez-moi un autre rendez-vous, je veux que ce soit installé au minimum demain parce qu'ils font les installations aussi le samedi. Je vais voir, ok, pas de nouvelles. Lundi matin, je dis c'est pas normal. J'appelle, pas de personne, aucune réponse. Le mardi, je vais directement au magasin et au service commercial et je leur explique que j'attendais une installation qui n'est pas venue, enfin bref. Là, on me dit, mettez-vous sur le côté, je vais appeler le service technique pour savoir ce qui s'est passé. J'ai attendu 1 heure pour une installation Internet, 1 heure dans le magasin. Après 1 heure, on me dit, monsieur, je suis désolé, mais on ne peut pas vous répondre maintenant, on vous répondra fin de semaine. On est mardi, fin de semaine, c'est le vendredi. Je dis non, c'est pas possible. Je explique que c'est pas possible. On me dit, attendez 2 minutes. La responsable arrive, attendez 2 minutes, elle prend le téléphone, elle appelle. Elle me dit, je suis désolé, mais dans votre rue, à votre adresse, on ne sait pas installer Internet. Je dis, comment? On ne sait pas installer. Je dis, vous rigolez ou quoi? Je dis, moi, ça fait 3 semaines que j'attends, presque 3 semaines que j'attends là. Donc, j'annule tout. Elle me dit, oui, ok, pas de problème. Donc, j'annule tous les contrats et je vais chez le 3e. Et là, je vais le citer parce qu'il s'appelle Vodafone, il est très connu. Je rentre dans la boutique et je dis à la personne simplement, je veux une connexion Internet haut débit, fibre. La personne me dit ok, pas de problème, donnez-moi votre adresse. Je regarde pour vous, je lui donne mon adresse. Il me dit voilà, dans votre rue, on ne sait pas mettre la fibre, elle n'est pas encore active. Donc voilà, ce que je peux vous proposer, c'est en 4G, on a une bonne couverture, je peux vous proposer. Je dis oui, d'accord. Je dis mais quel est le débit, le volume? Le débit et le volume. Le débit, c'est 150 MB seconde et le volume, c'est 60 GB, 40 ou 60 GB, je ne sais plus exactement. Je dis non, c'est pas assez. Je dis moi, il me faut minimum du 100 GB, minimum.
Et il me dit, oui, c'est pas possible, en 4G, c'est pas possible, enfin bref. Il dit, attendez, je regarde, il commence à regarder, à fouiller, et puis il dit, ben voilà, voilà ce que je peux vous proposer, c'est du 100 GB, mais à 40 Mbp, donc 40 mégabytes par seconde, donc c'est très 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 faible. Et je peux vous assurer que ce qui est annoncé, c'est pas ça. Je dis 100 gigas, c'est un peu limite. Et il me dit, bah, ok, il n'y a pas de problème, je vais voir si je peux trouver autre chose. Il revient vers moi, il me dit, je suis désolé monsieur, mais je ne sais pas vous fournir plus que ça pour l'instant. Je dis, ok, ça va. Je dis, ok, je vais le prendre, tant pis, il me faut de l'internet, il me faut une connexion internet. Donc je prends et je dis, quand est-ce que je peux l'avoir? Il me dit, revenez demain, mais je prends votre numéro de téléphone. Si je l'ai beaucoup plus vite, je vous appelle. Ok. 1 heure après, le mec me rappelle, le gars me rappelle. Il me dit, voilà monsieur, j'ai votre système et j'ai même une surprise pour vous. Je dis, ok, ça va, j'arrive, je retourne au magasin. Là-bas, il me dit, voilà, j'ai un pack pour vous à 200 GB de volume, donc presque illimité. Et il me dit, à ce moment-là, mais seulement on est en dessous de 40 MB par seconde. Je dis, oui, d'accord, ok, mais c'est un peu limite. Il dit, moi, ce que je vous propose, c'est de prendre ce pack-là. Et si ça ne va pas, vous revenez et on change le pack et on descend et on remonte à 150 MB par seconde en ayant moins de volume d'utilisation. Je dis, ok, ça va, on va faire ça, on va faire le test. Tout ça pourquoi? Pour vous dire que tous ceux qui vendent, bien tous ceux qui ont quelque chose à proposer à quelqu'un, n'essayez pas de proposer ce que le client n'a pas besoin, ce que la personne n'a pas besoin. Répondez simplement à son besoin. Répondez simplement à la question qu'on vous pose. Arrêtez d'essayer de refourguer quelque chose parce que vous avez un intérêt supplémentaire par rapport à ce que vous allez avoir. Si moi, on m'avait dit directement, le pack, c'est pas bon pour vous, ça ne va pas. Ok, vous voulez de l'internet, monsieur, je vous passe un dongle avec la 4G, une carte 4G dedans et vous pouvez l'utiliser tout de suite. J'aurais pris chez le premier, chez le deuxième. Il a fallu que j'en fasse 3 et que je tombe sur une personne compétente qui m'écoute et qui écoute mon besoin et qui répond simplement à mon besoin. Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous. Répondez simplement aux besoins de la personne qui est devant vous. N'allez pas plus loin, ne donnez pas plus. C'est pas ça. Son besoin est défini, répondez simplement à son besoin qui est défini. Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous. C'est une histoire un peu longue aujourd'hui, mais c'est important de bien écouter l'autre, la personne qui est devant vous. Si vous donnez des services, si vous vendez quelque chose, écoutez le besoin de l'autre, répondez simplement à son besoin. Parce que je peux vous garantir que maintenant, quand la fibre va être installée, je sais chez qui je vais aller. Je sais que chez Vodafone, ils sont plus chers que les deux autres, mais c'est là que je vais aller. C'est là que je vais aller parce que j'ai eu un service très compétent et de qualité. Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous. N'oubliez pas, éloignez-vous des personnes négatives, éloignez-vous de pensées négatives, gardez à l'esprit des pensées positives. C'est juste ça qui va vous aider à garder le cap. Belle journée à vous.